Salut à toi mon rayon de soleil, nous revoici aujourd'hui donc pour voir l'état des lieux comme je vais le faire régulièrement, l'état des lieux de cette personne. Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Rapidement, savoir un petit peu ce qu'elle ressent pour toi, ses intentions vis-à-vis de toi. Et puis voilà, je vais te dire ce qui se passe. Alors ce sera une guidance qui sera courte, évidemment. Bienvenue à toi, cher abonné, nouvelle arrivante. Tu sais que durant ces guidances, il faut que tu fasses le tri entre ce qui résonne avec toi, ce qui ne résonne pas, puisque ce sont des guidances générales. Et puis, évidemment, il n'y a pas à tous les jours des messages pour toi. Donc, il faut vraiment que tu fasses preuve de discernement. N'oublie jamais ça durant les guidances. Nous y allons de suite, puisque ce sont des courtes vidéos. Allez, c'est parti pour les choix. Et nous y voici pour les choix. Je te laisse faire ton choix. Tu respires bien. Tu penses à la personne pour laquelle tu fais la guidance et tu choisis vraiment de façon instinctive, ok? Comme ça, tu seras au plus clair. Et puis, si tu vois, encore une fois, je le répète, si tu vois que ça ne résonne pas aujourd'hui avec toi, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message aujourd'hui pour toi. Tu pourras regarder une prochaine vidéo. N'hésite pas à couper en plein milieu parce que ça ne te parle pas, ok? On est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se faire du mal. Donc, on se privilégie, on y va. Fais ton choix. À de suite. Choix numéro 1, nous y allons pour toi, pour cette personne en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je te dirais que tout simplement, cette personne est en train de plonger dans ses émotions. Elle est en train de voir ce qu'elle a envie de faire au plus profond d'elle-même. Elle est en train de reprendre une position. J'ai l'impression, en tout cas, c'est ce qu'on m'indique ici, par rapport au puits, ça serait peut-être même un souhait auquel elle est en train de penser en ce moment. On répète vraiment, je suis désolée, je vais très vite, mais on répète, c'est une guidance qui est à l'instant T où je te parle, où tu fais la guidance, ou la prochaine fois vraiment qu'elle pensera à toi, cette personne, c'est ce qu'elle ressentira au niveau de ses émotions. Elle a besoin d'aller en profondeur, aller chercher ce qui se trame sous la surface de l'eau, sous la surface, voilà, de ses émotions. Pourquoi est-ce qu'elle a des émotions comme ça? Il y a beaucoup de questionnements, mais surtout, quel est son souhait? Quel est son but ici par rapport à toi? Il y a des questions quand même qui se soulèvent. Allez, c'est parti. Nous allons voir déjà qu'est-ce qu'elle va penser dès qu'elle va penser à toi. La prochaine fois qu'elle pense à toi, qu'est-ce qu'elle va penser, cette personne? Allez, c'est parti. J'espère que tu m'entends bien, que j'ai pas mis le micro trop loin. Là, on est vraiment avec l'épanouissement. Oui, c'est ça. On est en train de faire éclore quelque chose, une pensée, une réflexion. Qu'est-ce qu'elle va penser au moment où elle va voir ton image qui va se coller devant ses yeux. C'est comme ça que je le vois. Eh bien, elle va avoir envie d'aller faire épanouir cette relation. Et j'ai vraiment cette idée de... Il y a quand même cette idée de peur, parce que tu vois, ici, il y a le puits. Le puits, c'est un vœu. Allez, on va faire exaucer un vœu, on va exaucer un vœu, mais, encore une fois, c'est dangereux. C'est une situation qui est dangereuse ici, parce qu'ici, on peut se piquer, ici, on peut tomber, et on peut aller au fond du puits, au fond du gouffre. Tu vois, c'est ce que je ressens ici. Qu'est-ce que cette personne, elle va penser quand elle va penser à toi la prochaine fois? Quand tu vas passer dans sa tête, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête lorsque... On a l'indépendance et la coopération, on a deux cartes, je ne vais pas les prendre les deux, mais on sent qu'il y a cette idée de qu'est-ce que je dois faire, Il y a quand même un questionnement. Est-ce que je dois rester dans l'indépendance? Est-ce que je dois garder mon indépendance? Est-ce que c'est ça que je veux? Ou est-ce que je veux, au contraire, fonder un foyer, faire quelque chose? Tu vois, je pense que c'est une personne qui va beaucoup se poser de questions. Est-ce que c'est dangereux d'aller vers toi? Ou est-ce que c'est vraiment ce que je veux, ce que je souhaite, ce que je désire? Allez, qu'est-ce qu'on te dit ici?
C'est peut-être pour la personne avec laquelle tu es, et ça c'est pareil. C'est une personne qui se pose des questions, qui se dit est-ce que je suis bien, est-ce que je me sens bien en sécurité, ou est-ce que je me sens défavorisée, ou voilà, ou est-ce que c'est vraiment ce que je souhaite de continuer comme ça? Est-ce que je veux faire transformer la relation? Est-ce que je veux la faire transformer? Est-ce qu'elle doit se transformer cette relation? C'est ce qui va se passer dans sa tête lorsqu'elle va penser à toi. Est-ce que je dois me précipiter quelque part aussi vers cette personne pour faire changer la situation, ou est-ce que ce serait une prise de risque trop grande? Ok, choix numéro 1, on est là-dessus. Donc, on est en train d'essayer d'écouter ses émotions, ses ressentis. C'est vraiment ce que je ressens ici. Ouais, c'est vraiment cette idée de sécurité, hein. On a peur quand même. On a envie de se transformer, on a envie d'y aller, on a envie de transformer l'essai. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est peut-être ce que cette personne, elle a envie de faire, hein, transformer la situation. Et j'ai mis la sécurité à l'envers parce que peut-être on se sent en insécurité en ce moment par rapport aux émotions que l'on ressent vis-à-vis de toi. On a du mal à s'épanouir parce que c'est en train de déborder, parce qu'avec le contenant, j'ai vraiment cette idée de, il y a le feu. J'ai envie de me précipiter. De toute façon, avec le lièvre, on a vraiment cette idée de précipitation. J'ai envie de me précipiter, j'ai envie... Il y a le feu, tu vois, mais je crains quand même d'une certaine insécurité, instabilité. Peut-être que si je viens vers toi trop précipitamment, eh bien, je vais me retrouver face à un mur, ou alors peut-être même tout simplement, je ne vais pas savoir comment agir, comment, tu vois, donc on est un petit peu anxieux ou anxieuse, et donc du coup on essaie de vraiment d'épanouir, vraiment de penser à toutes les possibilités, à ce que tu pourrais dire, ce que tu ne pourrais pas dire, ce que tu vas taire, ce que tu vas penser, tu vois, c'est vraiment une personne qui quand elle va penser à toi la prochaine fois, elle va quand même se poser pas mal de questions, j'ai vraiment cette impression-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte pour la première ligne, et après on va vers ses sentiments. La pensée, elle est quand même, tu vois, on a deux cartes, je vais les prendre les deux parce que c'est important ici. Là, on est vraiment dans la pensée. Après, comme je l'ai dit, ce sont les cartes de Léo, nouvelles cartes de Léo qui sont superbes, sublimes. Moi, je les interprète comme toutes les autres cartes, ce qui veut dire que je vais pas prendre exactement ce qui est dit, voilà, par Léo, mais moi, je ressens vraiment cette idée d'unité. J'ai envie de créer une autre entité grâce à notre relation, tu vois, mais peut-être qu'il y a aussi une triangulaire. Est-ce qu'elle est déjà avec une personne? Ça, c'est possible. Ok, et on est en train de se délier et on veut se rapprocher pour créer une nouvelle entité avec toi. Mais tout ça, ça se réfléchit. Ça peut pas se faire du jour au lendemain. On a vraiment l'impression que il faut absolument prendre son temps ici, réfléchir à la situation et faire germer quelque chose, d'autres pensées, d'autres opportunités. Tu vois, il y a vraiment cette idée de ouais, changement de cap, changement d'idée, changement de... Tu vois, c'est vraiment ça. Alors peut-être que c'est une personne qui va avoir des pensées instables aussi, qui va se dire je vais y aller, et puis finalement 2 secondes après elle va se dire non, je vais pas y arriver. Et je vais y aller, je vais pas y arriver. Tu vois, ça peut être ça aussi. Une certaine instabilité ici par rapport à toi. Ou alors, si tu es en couple, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe dans la relation? Peut-être que c'est instable et cette personne ne sait plus trop où donner de la tête. Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je reste? Tu vois, ça peut être ça aussi. Et ça peut être le cas aussi si elle est déjà en couple, elle, de son côté. Ok, si vous êtes ensemble, elle peut se poser des questions, beaucoup de questions. Ça ne veut pas dire qu'elle se rend compte quand même que tu es un vœu exaucé. Il y a quand même cette idée. Mais attention, il y a du danger ici. Il y a du danger, on le sent. On a besoin de se sentir en sécurité. Alors peu importe dans la situation dans laquelle tu es, on est vraiment là-dessus. J'ai besoin de sécurité, je me sens quand même attirée, j'ai envie, alors soit de reprendre ma liberté, soit de venir rapidement vers toi. Ça dépendra de comment tu vois la situation. Évidemment, en fonction, tu peux très bien, toi, mettre en place d'autres options, d'autres voies, hein, pour toi. Ça, c'est toi qui verras. Mais on a quand même cette idée de j'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de me sécuriser, j'ai besoin de faire peut-être qu'un avec la personne avec qui je suis, de rentrer dans une certaine fusion. Je sais pas pourquoi je te dis ça, parce qu'on a quand même cette idée de triangulaire ici, mais on a vraiment cette idée de j'ai envie de faire qu'un avec toi, mais tout ça, ça se réfléchit. Ça doit fleurir, ça doit s'épanouir, ça doit, tu vois, ici, là, il n'y a pas de feuilles encore. Donc, il faut vraiment que tout se connecte toutes mes pensées se connectent entre elles. Bon, allez, on continue. Alors, la suivante. Tu vois, j'ai fait 3 cartes comme ça.
Pour la ligne suivante, ce sont ses émotions. Quels sont les sentiments de cette personne? Parce que là, on était sur les pensées. Et ce qu'on veut, c'est les émotions. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi, cette personne, ici? Qu'est-ce qu'elle ressent pour toi? Qu'est-ce qu'elle ressent? Elle a le feu, quand même, hein. Pour moi, il y a quand même cette idée, je me sens bien, je me sens bien avec toi. Il y a le feu, j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de ressentir de la passion. Je pense que cette personne ressent de la passion pour toi. Elle a envie de venir. C'est pour ça qu'il y a une certaine instabilité ici. Parce que quand on est passionné, on a envie de faire des choses, puis 2 secondes après, on veut plus, parce que, tu vois, c'est trop instable, la passion. Ok, ça peut, c'est très fougueux et après ça peut être, voilà, c'est vraiment passion, amour-haine, tu vois, c'est des fois c'est un peu instable ici. Et cette personne, ce qu'elle souhaite ici, vraiment, c'est restabiliser la situation et ne plus se prendre ces épines-là. Parce qu'il est possible que durant les conversations, après c'est toi qui vois comment ça se passe avec cette personne, mais durant la conversation, les conversations que vous avez eues ou que vous avez, eh bien, on peut se piquer, on peut se faire mal. On peut se faire mal ici, mais cette personne, elle ressent quand même beaucoup de passion ici, hein, pour toi. Et on a envie de créer quelque chose, on a envie, hein, grâce à toutes ces émotions, hein, on a envie, on est peut-être un peu excessif des fois aussi, hein. On a vraiment cette idée, ouais, tu vois, on est un peu excessif des fois. Là, il y a vraiment cette idée de protection ici des émotions, hein. Attention, parce que là, on est avec le crabe, donc c'est quelqu'un qui peut montrer une certaine froideur ou tu vois, se montrer stoïque, et en fait à l'intérieur, à l'instar de ce crabe, c'est tout mou, c'est des émotions, c'est du feu, il y a des ressentis très très forts ici, hein. Il y a des ressentis qui sont cachés et qui sont peut-être niés aussi. Ok, ouais, on a vraiment cette idée là de oui, hop, là on y va, tu vois, c'est vraiment ça, on a une coquille autour, et à l'intérieur on est très fragile, hein, ok, on a des émotions, on a du feu, on a des ressentis très forts, et peut-être que même cette passion peut torturer. Ici on a l'impression que cette passion torture cette personne. J'ai mal, je souffre. Est-ce que j'ai une carte? Je vais peut-être reprendre une carte comme ça. Tu vois, j'ai le diable, hein, qui sort juste en dos des decks, et les amants. Regarde, je coupe les amants, le diable. Oui, il y a cette idée de je suis attachée à toi, je suis liée à toi, et j'ai de la fougue. Et peut-être que des fois, cette relation me fait très mal et j'arrive pas à m'en détacher. Même si je me mets en retrait, j'ai du mal à penser à autre chose, finalement, quelque part, et à vouloir autre chose même, hein, je dirais. J'ai l'espoir quand même ici au niveau des émotions, j'ai vraiment ça. J'ai quand même cette personne qui a envie que la situation aille de l'avant. Au niveau des émotions, on est sûr quand même, hein, de ces émotions, de ces ressentis, mais la tête, elle dit attention, tu pars sur un terrain miné, tu pars sur dans une relation, les amants qui reviennent, hein, dans une relation qui peut être compliquée, conflictuelle, mais cette personne, elle sent qu'il faut qu'elle fasse un pas, tu vois, parce qu'elle a vraiment cette idée-là de, on est fait pour être ensemble, on se sent bien, moi je me sens bien, j'ai envie d'être avec toi, je veux absolument faire ce choix-là, être avec toi, parce qu'on a vraiment cette idée de choix. Est-ce que je dois me protéger? Est-ce que je dois m'épanouir avec cette personne? Est-ce que, tu vois, et vraiment on a cette idée ici de, entre l'étoile, l'espoir, le désir, l'envie, et, tu vois, et les amants, on a vraiment cette idée de choix et d'équilibre. Ouais. Voici pour toi choix numéro 1. Moi, j'ai vraiment cette impression que cette personne, elle veut venir vers toi, mais elle veut être sûre qu'elle est en sécurité, que tout se passera bien entre vous, ou si vous êtes déjà en couple, elle veut continuer à être avec toi, mais il y a des instabilités qui la contraignent à penser, à avoir envie de partir. Et pour autant, elle est quand même très liée à toi. Donc, voilà. Après, c'est toi qui vois ce que tu fais de cette guidance, évidemment. Je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, etc., à commenter. Surtout, n'hésite pas, comme j'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient regardé cette vidéo, j'espère que ça continuera à vous plaire et à vous orienter un petit peu si vous avez besoin de vous orienter. Et puis sinon, voilà, tu fais ce que tu veux de cette guidance. Je t'embrasse très très fort et je te souhaite une très bonne journée. Ciao, ciao!
Alors, nous voici ensemble pour toi. Choix numéro 2. Comme je l'ai dit, pour le choix numéro 1, c'est vraiment un état des lieux. C'est marqué sur la guidance du début. Donc, c'est à l'instant T, lorsque tu regardes la vidéo ou dans les quelques heures, au moment où cette personne, elle va penser à toi, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête, hein? Qu'est-ce qui va se passer dans son cœur? Première ligne, la tête. La seconde ligne, les émotions, le cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, aujourd'hui, franchement, il n'y a que du soleil. Il y a du soleil et des nanas, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais c'est comme ça. Peut-être que par rapport à sa tête, c'est vraiment ça. On a du soleil, on est réjoui, on se sent bien, on se sent épanoui. On a envie aussi d'avoir... du charnel, comme on parle de toi, eh bien c'est probablement avec toi, évidemment qu'on a cette idée de charnel, de désir, de... Allez, on va voir. On va voir. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à cette personne? Choix numéro 2. Moi, j'ai l'impression que cette personne, quand elle pense à toi, elle a vraiment... oui, c'est ce soleil-là, une vision enchanteresse. C'est ce que j'ai vraiment ce visage souriant. Il y a une certaine détermination en toi qui lui fait vraiment plaisir. Et à la limite, elle voudrait te regarder avec une loupe. Parce que tu vois, j'ai des lunettes qui se mettent en place. Alors, qu'est-ce qu'on a? Moi, personnellement, aujourd'hui, en tout cas, cette personne, quand elle va penser à toi, elle va penser à toi avec du charnel. Elle a envie de jouer avec toi. Elle a envie de passer du bon temps avec toi. Elle a envie de... comment on dirait ça sans être d'avoir des moments intimes très étroits, on va dire ça. Au moment où elle va penser à toi, eh bien, elle va avoir envie d'un moment intime avec toi. Elle va penser à un moment intime avec toi. Peut-être qu'elle a eu un moment intime avec toi et elle va y repenser. Ça va la travailler, ça va la mettre en joie. Voilà, c'est sa pensée au moment où elle va avoir ton visage. Ouais, c'est ça. Elle va penser à toi en tant que personne espiègle, joueuse. Vraiment, c'est ça, hein, c'est cette idée. Hein. Waouh, c'est cool. On s'est bien marré, on s'est bien amusé, on passait du bon temps. Quand elle va penser à toi, elle va se sentir quand même fragile. Elle va se sentir sous ton joug, sous ta coupe, tu vois, sous ton charme, donc elle va se sentir un peu fragile. Attends, je récupère les cartes. Hein. Ne t'inquiète pas, je reviens. Ouais, elle va sentir cette fragilité. Elle va sentir qu'elle a... Ah, je vais pas y arriver. Toutes les cartes qui se barrent. Alors, qu'elle est... Oui. Invocation. Ah ouais, oh. Elle a envie, en fait, elle a envie de toi. Pour moi, c'est ça. Hein. Lorsqu'elle va penser à toi, cette personne, elle va avoir envie de toi. Elle va avoir envie d'être avec toi. Là, elle va avoir envie de te manifester, de te croiser. Si ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu, elle va avoir envie de penser à toi de façon très charnelle, très intense. Elle va avoir envie de s'imaginer que tu es sous sa coupe, hein, sous son charme, encore une fois. Elle est complètement sous ton charme quand elle pense à toi. Il y a vraiment cette idée de profondeur, d'envie d'aller explorer ton corps. Après, ça, que tu sois un homme, une femme, ça, c'est toi qui vois. Mais on a vraiment cette idée d'aller explorer, de ressentir des choses avec toi. On veut d'ailleurs le faire. Ça nous fait un sentiment de joie, on a envie d'apprécier ce moment. En tout cas, j'ai l'impression plus que lorsqu'elle va penser à toi, elle va se caler dans son lit, elle va penser à toi comme ça de façon très très charnelle, quoi. Tu vois, elle va prendre un moment, s'installer dans un canapé, dans un calme total, et elle va penser à toi, elle va rêver de toi, elle va rêver de ton corps. C'est ça que j'ai ici, choix numéro 2 pour toi. Qu'est-ce qu'on a Ouais, elle va se faire des films pour moi, là, tu vois. Là, c'est vraiment ça. Elle va sortir de la réalité. Parce que ça me fait penser un petit peu à Matrix, là, tu vois. Toutes ces... tu vois ça, toutes ces petites lignes de chiffres. Ça me fait vraiment passer à Matrix. Et c'est ça, en fait. On a l'impression que cette personne, elle veut sortir de la réalité. Ou en tout cas, elle veut sortir de cette illusion de la réalité, de la matière, pour pouvoir s'évader dans les pensées, les envies, ses désirs.
Ouais, c'est ce que j'ai ici. Alors, j'ai 2 cartes, je ne les veux pas. J'en veux qu'une, même s'il y a une très très belle carte ici. Je le répète, hein, moi j'interprète les cartes telles qu'elles viennent, telles que je les ressens. Avec le marteau, qu'est-ce que... Je suis désolée, mais c'est terrible, surtout quand on a vraiment cette impression que cette personne, c'est dans le charnel, tu vois. Pour rester très correcte, hein, ouais, elle a envie de passer à l'acte. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est ce que je ressens. Elle a envie de passer à l'acte. Quand elle pense à vous, elle a envie de vivre des choses. Elle a envie de... Ouais, ben de copuler déjà, je le répète, de toute façon c'est tellement clair que c'est difficile d'aller plus loin parce que vraiment cette personne, lorsqu'elle va penser à toi, elle va penser qu'à ça. Elle va peut-être penser à une probable construction avec toi. Mais c'est tellement furtif en fait que pour moi le marteau en plus c'est vraiment, tu vois... c'est encore tout est charnel dans cette histoire. Donc après tu te fais ton petit business, tu vois ce que tu en penses. Hein. Allez, c'est pour le choix numéro 2, on va voir les sentiments. Est-ce que ça va avec les sentiments tout ça? Est-ce que cette personne, elle pense à toi de façon charnelle et elle se dit, il faut que je change les choses, il faut que je réfléchisse à comment aller avec elle. Quand les émotions, j'ai l'impression qu'elles sont juste stables. Ici, on a vraiment cette idée de stabilité. Je me sens bien, j'ai des émotions qui sont relativement stables et juste pour moi. C'est plutôt pas mal. En plus, on a le masculin juste derrière, donc on peut avoir vraiment cette idée de stabilité. Je parle du masculin sur cette carte, je parlerai plus de yang, tu vois, d'énergie yang. On est maître de son destin, on est maître de soi-même, on matérialise nos désirs. Est-ce que tu as des relations charnelles avec cette personne? Probablement que oui. Si vous êtes en séparation, tu as sûrement eu des relations charnelles, ou en tout cas cette personne elle est vraiment très portée sur toi, sur ce que tu déclenches chez elle. Donc au niveau des émotions, qu'est-ce qu'on ressent ici pour le choix numéro 2, le soleil? Eh ben moi j'entends, tu es le soleil de ma vie. Fidélité, hein. Ouais, franchement, si tu es en couple avec cette personne, bah, sache que cette personne a envie de toi, ne te trompe pas, a envie d'une stabilité, de se sentir bien, de continuer à tisser. Alors, il y a marqué tromperie. Tu vois, fidélité et tromperie. C'est marrant parce que c'est pas du tout ce que je vois, moi. Moi, j'ai vraiment cette idée d'araignée. Et on a l'impression de tisser sa toile. Tu vois, on est en train de construire sa maison, on a envie de fidélité, on a envie de... peut-être que cette personne, longtemps, très longtemps, ça a été une personne très instable. Personne qui a dû sûrement... mentir, tromper, faire, tu vois, et puis elle était très très bonne dans ce système de couple, hein. C'est très possible, hein. Mais ici c'est pas ce dont on parle. Là, cette personne, on a vraiment cette idée de fidélité. En tout cas, cette personne, elle a envie aujourd'hui de se poser à l'instant. Au moment où tu regardes la vidéo, elle a vraiment cette sensation d'avoir trouvé la bonne personne, de pouvoir arrêter toutes ces frasques, vraiment de pouvoir se poser. Après, avoir, encore une fois, hein, on parle de cycle. Pour moi, j'ai encore cette idée de là, les émotions, elles sont simples, elles sont pures, elles sont longues en fait. Avec ce cycle, tu vois, et ces femmes, là, ces 3 femmes, avec une femme en plus qui est beaucoup plus âgée derrière, là, ici, on a vraiment cette idée de ces émotions,
elles sont stables, elles sont apaisées et en plus on a envie d'une longévité avec toi. On a envie de vraiment au moment où cette personne, elle pensera à toi, elle aura envie de vivre une éternité avec toi. Et elle n'aura pas envie de te décevoir. Elle aura vraiment envie de construire et de faire sa vie avec toi. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau des émotions? Qu'est-ce qu'elle ressent? Ben, de l'amour, ça c'est clair, mais on parle ici d'indécision, mais je le ressens vraiment pas comme une indécision ici. Au contraire, je pense que on a vraiment cette idée de décision. Qu'est-ce que je vais prendre comme décision? Je vais prendre la bonne décision. Je vais trancher et je vais trancher dans le vif et ça sera clair, net et précis. Tu vois, c'est ça que j'ai ici. Malgré le voile, peut-être qu'il y a un voile autour d'elle, hein, parce qu'on a vraiment cette idée. Hein. Si vous êtes en séparation, cette personne, elle veut revenir vers toi. Elle veut prendre la décision de revenir vers toi parce que pour elle, les émotions qu'elle a, elles sont pures, elles sont saines, elles sont claires. Hein. Pour cette personne, elle a beaucoup de désirs, mais au-delà de ça, elle a vraiment envie de construire avec toi quelque chose de sain et de stable. Parce que de toute manière, dans la vie, sans toi, c'est pas pareil. Sans toi, elle s'ennuie. Sans toi, il manque quelque chose. Il manque vraiment cette idée de stabilité, de bien-être. Et puis en plus on se sent vraiment, ouais tu vois, on se sent pas bien, on se sent triste, 5 de coupe, ouais on se sent pas bien, on n'est pas au top quoi, hein, on se sent laissé, abandonné, on se sent oublié, mis de côté et puis tu nous manques. Donc si à ce moment-là, si vous vous êtes déjà séparés et que cette personne est partie, tu vois, on sent que cette personne, ce qu'elle veut, c'est retrouver tout ça. Si tu n'es pas séparé, que cette personne en fait c'est qu'un crush, cette personne est en train de se rendre compte qu'elle a des pulsions pour toi et qu'en plus de ça, elle rêve vraiment de stabilité et de fonder un foyer. Alors vraiment, c'est ça. Et comme on parle de toi, c'est avec toi. Sinon, on parlerait vraiment de, ouais, non, c'est avec quelqu'un d'autre et tout. Mais là, on est vraiment là-dessus. C'est avec toi qu'on a envie d'avoir un équilibre, de commencer quelque chose et de le terminer en plus de ça. De le terminer avec toi, de finir sa vie avec toi, de voir les cycles passer, le temps passé et de toujours être sûr en plus de ça, d'être bien, d'être stable. C'est vraiment une idée de construction ici. Le soleil est très très représentatif de cette guidance parce que c'est vraiment ça. Cette personne, elle veut aller vers quelque chose d'abondant, de chaud, de sécurisant, on est bien, de stable. Et en plus de ça, ici, tu vois, j'ai l'énergie du Capricorne, donc on veut construire, on veut construire. Voilà. Voici pour toi choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu. Évidemment, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner, à commenter. Et puis, je te retrouverai si je vois que ça continue à vous plaire pour les guidances suivantes. Demain, ce sera la grande guidance. Donc, je ne posterai que cette guidance, la grande guidance. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir cette personne qui est obsédée par toi. Peut-être, allez hop, on va faire ça. On va aller voir cette personne qui est obsédée par toi. Et pourquoi elle est obsédée par toi? On verra ça demain. Et puis après-demain, je referai une guidance comme ça. Voilà, je t'embrasse très très fort. À très bientôt et surtout, priorise-toi, favorise-toi, fais-toi du bien. Ciao, ciao!